bienvenue sur la chaîne Messorroom naturel. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé le nouveau setup, vraiment dans l'esprit voilà, naturel comme j'avais fait à la base de la chaîne. Donc là on peut voir un petit peu le setup, tout est chauffé hein, bien sûr si je veux. Donc là il y a des parties où ils ne sont pas chauffés par rapport aux espèces. Donc là c'est chauffé, il y a une Ashukai. Donc ça c'est voilà, c'est arrivé, ça se passe bien pour l'instant. Donc on a l'Ashukai qui vient de chez Formium. Ici on a les Capitatus, hein, on a les Capitatus. Donc on voit bien, ça se passe bien, une belle fondation qui se passe, qui marche à merveille pour l'instant. Derrière on a les Casagorum, donc là c'est pareil, leur petit setup qui va très bien pour commencer, hein, elles ne sont pas assez nombreuses pour avoir un nid plus bon ou quoi que ce soit. Et ici on a les Seljin qui se passent toujours très bien, un couvain explosif. Donc un peu le setup, on a une grande cuve qui est derrière, qui est prête à recevoir. Je récupère ma grosse colonie de fourmis, si vous vous rappelez, ceux qui suivent la chaîne, les Messor Barbarus espagnols. Donc là c'est la cuve qui les attend, on va la refaire. On a une autre grande cuve qui est sur le côté qui est là. Donc là, ce sera, si je réussis la Shukai, ce sera dans du naturel. Donc sa cuve elle est là pour l'instant. On attend avant de faire quoi que ce soit. Je vais la planter peut-être, si je vois que j'ai les premières ouvrières, je commencerai à planter, etc. pour la préparer. Donc en fait, ici, vous avez en gros tout le coin où il y aura les ADC. Les nids, ils seront tous à l'étage en dessous. J'ai 3 étages. Donc je peux encaisser des nids vraiment à mort. Je peux même faire plus que 3 étages, agrandir encore et encore. Donc en sachant que le setup, je peux le doubler, voire le tripler quasiment de taille en longueur. Donc c'est pas un problème. Donc là pour l'instant c'est sur des fondations. Donc on les laisse ici pour l'instant. Mais ensuite ils iront par en dessous. Et il y aura les nids en dessous. Et au-dessus il y aura les ADC. Donc ici c'est le coin un peu ma petite forêt, etc. Le soir, je mets un petit bruit de fond de forêt de nuit, etc. Il y a l'éclairage de nuit, comme vous avez pu voir sur les photos. Donc, c'est vraiment voilà, mon petit paradis que je voulais depuis très longtemps. Donc, je l'ai fait. J'ai fait mon rêve, mon setup à moi, celui-là qui me plaît, celui-là que je profite de mes bêtes. Et franchement, j'ai vraiment hâte que mes colos se développent pour pouvoir vous montrer vraiment de belles choses. Il y aller encore de plus en plus dans les explications, dans l'observation, etc. Donc voilà un petit peu comment mon setup fonctionne. Donc chauffer avec tapis, après ça passera en dessous pour les nids et les ADC seront au-dessus. Donc voilà un petit peu pour la partie un peu forêt, tropicale, etc. C'est vraiment magnifique à voir. Et je vais vous emmener du côté de l'Afrique. Allez, c'est parti du côté africain. Et voilà les amis, on a fait un petit voyage. Nous sommes en Afrique, donc dans mon petit coin africain. Donc là, on a des Messor angularis qui sont ici. On a une Fashion Koi qui est là. Donc toujours pareil, chauffé par en dessous. On ne voit pas les tapis chauffants, mais c'est bien chauffé. On a une Humilior qui est là. Et après, dans le coin, dans le fond, on a les céphalotes. Donc j'ai ma céphalote et une belle fondation de Messor arenarus. Donc avec un peu plus d'une trentaine d'ouvrières. Et on a le fameux terrain que vous pouvez voir la vidéo quand je l'ai construit. Donc c'est pareil, les Lamborghini et elles se portent à merveille. Donc voilà un petit peu mon paradis. Donc c'est le même système que j'ai fait. En dessous, plus tard, il y aura les nids. Au-dessus, les ADC. Donc les ADC qui sont un peu dans le milieu naturel. À part, elles sont forcément enfermées dans des cubes en verre parce que sinon, elles se sauveraient. Hein. Mais voilà un peu mon coin de paradis. Donc c'est pareil sur le côté ici. J'ai ma petite table pour tout ce qui est préparation. Je vais vous faire après un petit plan avant la fin de la vidéo. Je vous montrerai mon petit plan où je prépare la nourriture, etc. avant d'aller amener ça à mes fondations. Donc voilà un petit peu mon setup. Voilà, je sais que beaucoup l'attendaient de voir ce que ça donnait des nouveaux setups. Je le kiffe à mort. Surtout le soir quand l'éclairage bleu se met. Ça fait vraiment magnifique avec le petit bruit sonore à l'arrière, tout doucement pour être apaisé le soir. C'est juste génial. Donc voilà, tout se passe bien. Premières ouvrières chez Céphalote. Arenarus, c'est pareil.
j'ai eu mes 30 ouvrières, j'ai 30 ouvrières, donc tout se passe bien. Pour l'instant, je n'ai aucun problème. Tout le matériel vient de chez Fourmium, toutes les fourmis viennent de chez Fourmium. Ça, c'est mon fournisseur, je ne change pas. Ensuite, comment je fonctionne pour le chauffage, je mets toujours un tube comme s'il y avait une fourmi dedans, mais je mets rien dedans, je mets ma sonde et ça me permet d'avoir vraiment la température qu'il faut dans mes nids, par exemple dans mes nids ou dans mes tubes. Et au pire des cas, je prends le pistolet, je regarde un peu les températures à l'intérieur. Donc j'ai mis du sable, un petit peu de déco. Ça, ce sont des vrais cactus, hein. Donc il y a des trous qui sont en dessous pour l'humidité, etc. Que du naturel. Avec l'artificiel et ça apporte vraiment quelque chose de magique. Donc voilà un petit peu cette vidéo, on va dire vraiment où je vous explique le plus gros. Après je vous ferai des autres vidéos beaucoup plus rapprochées où on ira voir un peu plus en détail les bêtes. Je vais faire quelques macros avant la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir aussi quelques belles espèces. Et puis comme ça, ce sera la fin de la vidéo. Je vous aurai montré mon nouveau setup. Voilà, mon chez moi. Mon rêve, mon paradis, là où je m'évade et voilà, là où je suis vraiment dans mon monde complètement de la Myrmeco. Donc c'est vraiment un kiff total. Donc là je vais faire une vidéo où je vais me mettre vraiment centrale pour que vous allez voir la différence entre les deux parties. Donc la partie africaine et la partie un peu plus tropicale. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, mon grand setup. Vous voyez la taille du setup, hein. Très grand. Donc voilà mon petit coin de paradis et franchement j'en suis plus que content. C'est ce que je rêvais d'avoir. J'avais pas la place à l'époque, donc j'avais fait du mieux que je pouvais et maintenant que j'ai la place, en sachant que tout ce que vous voyez là je peux le tripler. Il y a un setup numéro 2 que je vous montrerai sur une prochaine vidéo où là ce sont des espèces qui sont assez agressives, donc je les ai mis un peu plus loin pour éviter qu'elles soient en contact avec les messors, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi en tout cas c'est mon setup de mes rêves et je l'ai réalisé. Merci beaucoup encore à Fourmium pour tout son matériel que j'ai pu acheter, etc., qui est mon fournisseur depuis de nombreuses années maintenant. Et voilà, le taux de réussite est là, les conseils sont là et puis avec mon expérience on arrive à faire de superbes belles choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, un petit dernier détour vers les fourmis, on va les voir en macro un petit peu. Et puis mon petit coin où je nourris, je prépare les nourritures. Et puis ça sera la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, on peut voir un petit peu le matériel qu'il faut pour pouvoir faire son élevage, son setup et nourrir ses bêtes, etc. Bien, donc on a ici une petite pince, une grande pince reptile, hein, moi j'utilise ça. Le petit gobelet pour la flotte, hein, tout simplement. On a des abreuvoirs by Formica. On a le petit pistolet qui sert toujours tout simplement à prendre des températures. Le livre, toujours très important, le livre. Ça, c'est la base. La base quand on veut faire de la messor. Voilà, je vous montre un peu. Ça, c'est la base pour tous les gens qui se lancent dans la messor. Prenez ça, prenez les vidéos qu'il faut et vous aurez de la réussite. Et puis on peut voir aussi le nid là-bas. Donc ça c'est pareil, c'est un nid qui n'est pas occupé pour l'instant par les Leboriosus parce qu'elles s'occupent que d'un seul nid. Elles ne sont pas assez nombreuses pour s'occuper des deux autres nids. Donc pour l'instant, tout à fait normal. Donc voilà, c'est parti pour faire un peu de macro et je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification et un petit j'aime, un petit commentaire si ça vous plaît. Tout est gratuit, tout sera toujours gratuit sur la chaîne. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour d'énormes suivis, d'énormes conseils, etc. que je vais pouvoir vous donner parce que le setup est reparti et la chaîne est repartie à fond patate. Allez, bisous à tous et vive le Fourmigang.